Il y a certaines choses que chaque maman aurait voulu savoir avant d'accoucher, surtout pour la première fois, afin de bien gérer son postpartum et par conséquent éviter plus de stress. Alors dans cette vidéo, je vous montre 5 conseils et astuces sur comment bien organiser son postpartum. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. La période dite postpartum, elle commence du jour de la naissance et se termine environ 6 à 8 semaines après la naissance. Cette période, elle sert à récupérer, à guérir des blessures de la naissance, mais aussi à démarrer la production de lait. Alors cette période, elle peut être très difficile pour de nouvelles mamans car elle s'adapte à la nouvelle arrivée au bébé. Du coup, elle pratique l'allaitement et détermine aussi quels sont les besoins du bébé. Alors, afin de pouvoir traverser cette période aussi sereine que possible, il est donc très important que vous vous en prépariez très bien avant même la naissance. La toute première chose, assurez-vous de bien gérer l'information autour de l'accouchement d'un seul coup pour gagner suffisamment de temps. Alors, quand votre petit chéri sera enfin arrivé, bien sûr, tout le monde veut le savoir. Quand est-ce que le bébé est né? Est-ce que tout le monde est en bonne santé? Comment ça se passe? Et donc, vous recevez 1 million de messages par jour. Mais vous savez, comme vous avez les mains et la tête pleines après la naissance, cela peut bien vous valoir la peine de créer un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram ou ce que vous utilisez avec toutes les personnes proches de vous. Et ici dans ce groupe, vous allez juste résumer un message sur l'accouchement pour informer tout le monde et oui, si vous voulez, avec quelques premières photos du bébé de vous. Et donc de cette façon, vous n'avez pas à envoyer 100 messages par jour. Précisez également dans le message que vous avez maintenant besoin de beaucoup de repos au cours des premières semaines. Je vous conseille, les amis, les 10 premiers jours, il faut vraiment que vous soyez seul en famille. Seul, je veux dire, à part votre partenaire, votre sage-femme ou quelqu'un qui devra venir vous aider, vous et votre petit nouveau-né, vous avez vraiment besoin de temps pour être ensemble. Alors, concentrez-vous sur vous, sur votre bébé pour apprendre à vous connaître. C'est très important. Et aussi profiter des premiers instants intimes ensemble pour apprendre à bien vous mettre dans votre nouveau rôle de maman. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est de bien gérer les visites. Alors, les visites des parents et amis doivent être organisées à l'avance et ne doivent pas durer très longtemps. Évitez honnêtement d'être débordé par les visites, je sais de quoi je parle. Donc ne recevez pas plusieurs personnes à la fois. Alors les visiteurs, lorsqu'ils viennent, ils ne doivent pas être une charge pour vous, mais au contraire, ils doivent vous aider à faire quelque chose à la maison. Si quelqu'un demande à venir, dites-lui ou faites-lui savoir en même temps que vous ne serez pas en mesure de vous occuper de lui, car vous savez, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment-là si vous ne leur expliquez pas ça. Donc, ils pensent que vous avez un bébé, vous êtes heureuse, tout le monde est content, donc c'est la fête. Alors qu'en réalité, l'envers du décor est tout autre, donc c'est à vous de les prévenir. La troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de bien organiser la vie quotidienne. Alors, les premiers moments après l'accouchement, vous avez votre bébé près de vous, presque 24 heures sur 24, donc il est juste impossible de faire d'autres tâches en même temps. Votre vie d'avant, votre vie quotidienne d'avant, où vous vous occupiez de tout en même temps est maintenant terminée. Alors, faites participer votre partenaire, votre famille, vos amis et clarifiez qui peut vous aider de quelle manière avant même l'arrivée de l'enfant. Organisez de l'aide pour, par exemple, pour les tâches ménagères, pour les courses, pour la cuisine.
et surtout, si nécessaire, trouver des services de livraison. Alors chez nous en Afrique, généralement, c'est la famille qui vient ou la belle famille qui vient nous aider au moins quelques semaines, voire quelques mois. Donc cela nous facilite la tâche. Mais par contre, en Europe, ceux qui vivent en Europe, surtout quand la famille n'est pas à côté, lorsque les amis, il y a des amis mais qui doivent aussi travailler, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il faut que le conjoint soit là, il faut que le conjoint il prenne au moins 2 à 3 semaines de congé pour vous aider au moins les premières semaines, ou au pire des cas, si vous n'avez pas de conjoint ou si le conjoint n'a pas du tout de temps, je vous conseille d'engager quelqu'un au moins de manière journalière, quelques heures par jour, pour venir vous aider dans les tâches ménagères à faire certaines activités. Donc, cela vous évitera d'avoir trop de stress. La prochaine chose que je vous conseille, c'est de réapprovisionner des fournitures. Alors, lorsque le bébé sera là, vous aurez à peine le temps de cuisiner, puisque la plupart du temps, vous passez votre journée à changer de couche, à allaiter, à faire la lessive, etc. Donc, il est conseillé de précuire des aliments dans les semaines qui précèdent la naissance et de congeler les plats par portion. Il suffira juste de les décongeler et de les réchauffer, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc, pendant la période postpartum, le micro-ondes, c'est votre meilleur ami. Alors, vous devriez également toujours avoir des petites collations, des snacks à la maison que vous pouvez facilement grignoter pendant l'allaitement. Par exemple, les barres de muesli, des noix, du chocolat, des biscuits, des crudités, des chips, etc. Donc, l'essentiel ici, c'est que vous ne soyez pas de mauvaise humeur à cause d'un manque de nourriture, et cela peut arriver très rapidement après une action aussi pénible et épuisante comme l'accouchement, surtout lorsque vous allaitez. La dernière chose que je vais vous conseiller, c'est de prévoir des divertissements pour vous-même. Alors bien sûr, après l'accouchement, vous n'avez Dieu que pour votre petit bébé. Vous vous occupez de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Néanmoins, cela peut vous faire du bien fou de vous divertir aussi, de vous distraire aussi en même temps, de temps en temps. Donc, si votre tout petit bébé est en train de dormir, ou si vous souhaitez vous distraire ou vous divertir pendant l'allaitement, pendant les changements de couche, vous pouvez juste composer une petite playlist de vos musiques préférées. Vous pouvez préparer un petit programme d'animation à l'avance, comme par exemple des livres audio, des podcasts, des courtes revues de films et séries en ligne. Donc, en ce moment-là, vous avez juste besoin de vos écouteurs et c'est parti pour la petite séance animation pour maman. Je pense que cela peut vous adoucir ce temps-là, pour vous, et aussi vous redonner la joie, la motivation, la force pour aller de l'avant. Alors les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vous, les mamans qui me suivez en ce moment, je vais encore vous le rappeler, vous êtes les meilleurs moments pour votre enfant. Alors je vous dis à toutes, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous surtout.